Ce film ne fonctionnera pas. C'est triste à dire, mais ça ne marchera pas. Scorsese, DiCaprio, Robert De Niro, des décors incroyables, une histoire incroyable, des thèmes incroyables, mais ça ne marchera pas. Je suis pas là pour faire le pompeux ou le snob, mais le grand public ne peut pas supporter de voir ce genre de film. 3h30, moi ça ne m'a pas dérangé, ça posera certainement problème à d'autres. Ce n'est pas possible pour le public moyen, et c'est triste à dire, de regarder des films avec des plans qui sont longs, des dialogues qui sont longs. Le film prend le temps, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de cut, la narration est lente, le film pose tous les piliers de l'histoire petit à petit, et ça, le spectateur n'en veut pas. Salut à tous les amis, c'est le RoboGeek, s'il vous plaît pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime, je vous embête pas plus, on commence de suite. Ça ne sert à rien de s'énerver et de dire pourquoi vous n'aimez pas, 3h30 elles sont passées rapidement, etc. Le public moyen ne supporte pas ce genre de film, et c'est pas pour être arrogant et pompeux, mais c'est réel, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Nos cerveaux, notre dopamine a été formaté par les cuts rapides, par l'action, par les plot twists, par toutes ces choses-là. Là, c'est l'adaptation d'une histoire vraie. Donc, le scénario reste extrêmement classique. Il n'y a pas de truc de fou à la fin. Vous devinez au bout de 10 minutes qui est le méchant, qui est le gentil et ce qui va se passer. Il n'y a pas forcément de surprise. Vous suivez le film pour son esthétique, pour le jeu d'acteur, pour Scorsese, son art, son cinéma. Si vous y allez pour voir de l'action, parce que la bande-annonce est montée bizarrement. Vous avez l'impression que c'est un western, gangster, que c'est un vrai truc de mafieux, etc. Pas du tout. C'est extrêmement classique, il n'y a quasiment pas d'action, d'accord? Je vous le dis de suite, si vous allez voir ce film en pensant aller voir Les Affranchis ou ce genre de truc, c'est pas du tout ça. On se rapproche plus d'un Silence de Scorsese, je sais pas si vous l'avez vu, qui a été un bide monumental d'ailleurs, alors que le film est exceptionnel. C'est donc l'histoire de deux missionnaires portugais qui vont aller vivre au Japon, qui sont interprétés par Andrew Garfield et Adam Driver, donc casting exceptionnel, avec Liam Neeson, etc. Le film n'a pas fonctionné, jusqu'à aujourd'hui je ne l'explique pas, juste parce que le film est lent, et que c'est un film qui est destiné à un public de niche, alors que c'est une pure merveille, je vous le conseille fortement. Peut-être que Leonardo DiCaprio il va ramener du monde en salle, peut-être que Robert De Niro il va ramener du monde en salle, ça c'est sûr et certain, mais par rapport à son budget de 200 millions, le film ne marchera pas. Pour le film en tant que tel, il est super, d'accord? Moi j'ai adoré le film pour les thèmes qu'il aborde, les États-Unis, les vices et les travers de l'être humain, c'est une fresque sur l'Amérique. Donc en fait ça nous parle de Ernest, donc qui est un vétéran de la Première Guerre mondiale, qui va rejoindre son oncle qui est interprété par Robert De Niro, qui va rejoindre son oncle qui est dans une réserve Osage, une réserve indienne, et ces Indiens en fait ont découvert un gisement de pétrole et donc ils sont devenus riches, et en fait on les voit petit à petit perdre leur culture. Au début du film vous avez une introduction qui est super intéressante, vous voyez des images et des photos d'époque où ils achètent des voitures, où ils s'habillent comme les Américains blancs, j'aime pas ce terme mais c'est le terme qui est employé dans le film, qui s'habillent comme eux, qui achètent des voitures comme eux, ils deviennent à moitié catholiques, à moitié encore religion païenne, etc. et polythéistes. Il y a un mélange de cultures et on vous montre en fait que ils sont en train de perdre leur tradition, qu'ils sont en train de perdre leur culture. J'ai vu beaucoup de monde dire que c'est un film woke. Pas du tout, c'est pas un film woke. Un film qui aborde les minorités n'est pas un film woke. Pour moi, le wokisme, c'est lorsque c'est fait pour de la politique, ou pour en fait une commande, ou pour fait de manière malhonnête. Là, Scorsese traite d'une histoire vraie, il n'y apporte pas de politisation, c'est juste ce qui s'est passé, et il donne son point de vue là-dessus. Donc vous voyez, tous ces Indiens perdent leur culture, en fait, les blancs vont essayer de manigancer pour se marier avec les femmes Osages, pour pouvoir hériter des dividendes du pétrole, et donc s'enrichir. En gros, le film, c'est ça. Et là, vous voyez, petit à petit, tout ce dont capables les hommes pour l'argent. L'argent et la haine, parce que vous avez le personnage de De Niro, qui n'est pas juste avide d'argent parce que de l'argent il en a, il est tout bonnement raciste, il veut faire disparaître les Osages, il les déteste. Et vous avez donc le personnage, son neveu, donc Ernest, qui est interprété par Leonardo DiCaprio, qui est un personnage stupide dans le film, qui se fait constamment manipuler, qui suit bêtement ses émotions, et qui à la fin du film, vous le verrez, sera châtié pour tout ce qu'il a fait. Il y a toujours cet aspect religieux dans les films de Scorsese. Je sais pas son rapport à la religion, s'il est catholique ou protestant, mais il y a toujours ce rapport que j'apprécie énormément, ce rapport de sanction divine, message de tout a un prix, ce que vous faites aura forcément un prix. Vous avez tout au long du film les blancs qui vont s'immiscer dans les familles Osages, dans leur mariage, dans leur argent, dans leur propriété, dans leur culture, dans leur tradition, et petit à petit les faire disparaître, et forcément nous on n'a pas cette culture américaine, mais on sait ce que sont aujourd'hui les Indiens d'Amérique aux États-Unis, c'est des alcooliques, ils n'ont absolument plus rien, ils ont tout perdu. C'est une minorité dans le pays, ils ne sont pas respectés, ils ont quasiment tout perdu alors qu'à l'origine c'est leur terre, et ça il faut pas l'oublier. Vous savez, si vous me connaissez, vous avez vu mes autres vidéos, j'ai pas forcément un discours
wokiste ou quoi que ce soit, mais là pour le coup, lorsque c'est raconté comme ça, avec des faits factuels, je suis allé voir des reportages après le film, lorsque c'est fait d'une manière aussi bien, bah franchement il faut applaudir. C'est pas un film woke, c'est un film engagé, c'est complètement différent. Visuellement c'est exceptionnel, les plans sont extrêmement travaillés, les plans sont léchés, il y a un jeu sur la lumière, le soleil, la nuit, les scènes de nuit ont une signification, les scènes en plein jour ont une signification, les scènes pendant le coucher de soleil ont une signification, beaucoup de symboles religieux, le hibou pour la mort, beaucoup de symboles chrétiens, énormément de choses qui reviennent dans le film. Les plans sont posés. Également un truc sur la franc-maçonnerie qui est amené, qui est super. Il y a ce truc de contrôle des masses, de contrôle de la société, sans forcément tomber dans le complotisme ou dans le truc du mystère et du buveur de sang de bébé. On n'est pas du tout là-dedans. C'est bien amené. Il y a toute cette critique de l'Amérique, de la naissance de l'Amérique profonde. C'est pas forcément l'industrialisation de New York, etc. Non, là on est vraiment dans l'Amérique du western, l'Amérique des vrais ricains. Les chevaux, la campagne, et en fait il y a cette transformation en 50 ans des États-Unis qui est un bond dans le futur et qui est incroyable et qui est super bien retranscrite en termes d'image dans ce film. La musique, dingue, il y a une espèce de musique traditionnelle indienne qui est présente tout le film, quasiment tout le film, elle ne s'arrête quasiment jamais, un espèce de pendant tout le film, c'est dingue, vous êtes sous tension totale. Sincèrement, pour moi les 3h30 je les ai pas vus passer. Je ne sais pas pour vous, faites-moi part de votre expérience si vous l'avez vu, mais en tout cas c'est du grand Scorsese, c'est du grand cinéma, ça me rappelle ces vieux films de cinéma, genre style Ben-Hur ou Metropolis avec je sais pas combien de figurants, avec un budget dingue et qui va quand même bider, et j'ai l'impression que Scorsese le sait et qu'il s'en fout. Il a fait le mec a plus de 80 ans, il fait des films avec le cœur, il fait des films pour le plaisir, il fait des films pour l'amour du cinéma, tout comme Silence. Silence ne lui a pas servi de leçon et je pense qu'il a conscience et que lorsqu'il fait ce genre de film, il s'en tape. Tout ce qu'il veut faire c'est mettre sa pensée dans un film et la projeter sur un écran de cinéma. C'est tout ce qu'il veut faire et il réussit parfaitement à le faire. Tous les amoureux du cinéma vont apprécier ce film pour ses qualités graphiques, pour ses qualités sonores, pour son jeu d'acteur, pour son rythme. Même si certains trouvent le film long, moi j'ai aimé le rythme, j'ai pas vu le temps passer. Les dialogues, les scènes s'enchaînent super bien, le film a une narration super classique. C'est pas quelque chose que je reprochais, le film n'a pas vraiment de défaut, mais voilà, c'est peut-être le manque de surprise. Le manque de dramaturgie d'avant. Après on peut pas lui demander de rajouter des choses, c'est une histoire vraie, mais voilà, le manque peut-être un petit peu de surprise et de rebondissement, parce que c'est vraiment très linéaire et très classique. C'est le seul point négatif pour moi. Pour le reste, pour les amoureux du cinéma, foncez le voir. Pour ceux qui n'ont pas aimé Oppenheimer par exemple de Nolan, laissez tomber, c'est encore pire. Vous n'aimerez pas ce film, c'est dommage. Peut-être qu'il faut éduquer sa manière de visionner un film. Ou si vous ne voulez pas, bah, vous avez raison, hein, y a du cinéma pour tout le monde. Je ne critique pas les gens qui n'aiment pas ce genre de film. En tout cas, moi je vous le conseille personnellement. Mais en tout cas, sachez ce que vous allez voir. Si vous êtes un amateur plutôt de films d'action, un amateur de films rapides, un amateur de films où les scènes s'enchaînent, etc., laissez tomber ce film, vous n'aimerez pas. Même si vous allez pour DiCaprio et De Niro, parce que j'ai vu beaucoup de gens aller voir le film pour DiCaprio et De Niro en pensant aller voir le nouveau Loup de Wall Street ou en allant voir Les Affranchis, c'est pas du tout ça, d'accord ? Retenez bien, c'est un film visuel et contemplatif. Voilà, c'est une narration, c'est tout. Vous avez l'impression de regarder un livre au cinéma, et pour moi, c'est dingue et c'est super. Merci Scorsese pour ce film. Je vous le conseille. Ciao, à la prochaine. Mettez-moi en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci à tous et ciao.